اسألوا التاريخ عنا ما وهنا نحن أحفاد المثنى في ضريح. Avec le nom d'Allah, le miséricordieux, HAL à Allah dans le monde de la bénédiction du prophète Mahomet. Bienvenue. Moi, Djihad Turbani, je vous salue dans la 9e série du cycle de transmission des 100 grands hommes de la Oumma islamique. Je considère cette série comme l'une des plus importantes de ce cycle, car nous étudierons des informations très importantes qui nous sont délibérément cachées au fil des siècles, afin que nous croyions à des histoires fausses inventées pour cacher un fait historique qui sera souvent mentionné dans les séries de ce cycle. Придуманные, чтобы утаить исторический факт, который будет часто упоминаться в сериях этого цикла. Il est que l'histoire de toute l'humanité n'est rien d'autre que l'histoire de l'islam, c'est-à-dire l'histoire de la lutte entre la vérité et le mensonge, le bien et le mal depuis l'époque d'Adam alayhi salam jusqu'au jour du jugement. Добром и злом со времен Адама алейхи салям и до судного дня. Permettez-moi de raconter brièvement l'histoire de la découverte de l'Amérique que nous avons étudiée à l'école. Selon cette histoire, les Espagnols voulaient apporter des épices de l'Inde, car ils étaient très chers en Europe et donc en 1492, les Espagnols décident d'équiper une expédition maritime en Inde dirigée par les navigateurs d'origine italienne Christophe Colomb. Columbus a conduit ses navires par la mer de l'Ouest en Inde et a été très surpris quand il a soudainement nagé jusqu'à la terre ferme. Il a supposé que c'était l'une des îles indiennes ou asiatiques et a donc appelé les autochtones de cette île indienne. Cependant, il remarqua que leur teint était rougeâtre et les appela donc Indiens à la peau rouge. Columbus ne savait pas qu'il était arrivé sur un nouveau continent jusqu'à ce qu'il rencontre un autre navigateur, Amerigo Vespucci, en l'honneur duquel ce continent a été nommé America. В честь которого и был назван этот континент Америкой. Fin de l'histoire. C'est la vérité qu'ils veulent nous cacher. Cette histoire que je viens de vous transmettre et que nous étudions à l'école est un non-sens. Columbus connaissait parfaitement l'existence du Nouveau Monde avant même son départ pour ce continent. De plus, il savait qu'il était habité par des musulmans. Columbus a été envoyé en Amérique sur ordre personnel de la reine Isabelle, l'une des femmes les plus insidieuses et les plus méchantes de l'histoire. Elle était une fervente catholique et nourrissait une haine particulière pour les musulmans. Par ailleurs, c'est avec elle que Muhammad Savir a signé un traité selon lequel les musulmans devaient quitter Grenade. C'était avant même qu'elle ait organisé une expédition en Amérique pour y mettre fin à la présence des musulmans. La reine Isabella a spécialement choisi l'une des chambres du palais de l'Alhambra à Grenade, dans laquelle elle a personnellement donné à Columbus l'ordre de mener une expédition sur le continent américain. J'ai réussi à visiter cette pièce du palais de l'Alhambra, que les Espagnols ont transformée en un monument historique. Alors, quel est ce témoignage indiquant que ce sont les musulmans qui ont été les premiers à découvrir l'Amérique? Nous ne couvrirons que quelques-uns d'entre eux, car il y en a beaucoup. Cette fois, je vais immédiatement indiquer les sources d'information. Et d'ailleurs, toutes les sources d'information que j'utilise dans ces émissions sont mentionnées dans mon livre 100 grands hommes. Maintenant, concentrez-vous sur mon histoire et soyez prêts pour des informations choquantes. Le fait de l'implication des musulmans dans la découverte de l'Amérique remonte à une époque très ancienne, à savoir le 1er siècle selon Hidjra, lorsque l'imam Amer al-Shabi, qui est né dans la 21e année selon Hidjra, a accent grave dire sous le règne du deuxième calife Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit quelque chose de très étrange. Dans le livre L'incitation au commerce, à la production et au travail, Abu Bakr al-Halal cite cette étrange déclaration en vérité, Allah a des esclaves qui vivent au-delà de l'Andalousie. Ils sont à la même distance de l'Andalousie que nous avons elle. Ils croient qu'il est impossible de désobéir au Créateur. Leurs champs sont couverts de perles et de rubis, leurs montagnes sont pleines d'or et d'argent, ils ne labourent pas et ne sèment pas, et ils ne travaillent pas.
À leur rapide poussent des arbres avec des fruits, qui sont pour eux la nourriture, et les arbres avec de larges feuilles, qu'ils utilisent comme vêtements. Je me souviens d'avoir lu ces lignes pour la première fois. Toute personne intéressée par l'histoire comprendra immédiatement qu'il s'agit d'une description précise des peuples autochtones d'Amérique. Tout le monde sait que le continent américain est riche en or et en argent, et qu'il existait des civilisations qui construisaient leurs structures en or et en argent. En outre, tout le monde sait que l'Amérique, en particulier le Sud, est riche en une variété de fruits. Même l'aspect primitif des vêtements faits de feuilles d'arbres, dont parle l'imam al-Shabi'a, est similaire aux vêtements des Indiens, et la localisation géographique donnée par l'imam Mashabi au-delà de l'Andalousie est très surprenante, car au-delà de l'Andalousie, il n'y a que l'océan Atlantique. Et si l'on compare la distance entre Koufa, où vivait l'imam Shabi, et l'Andalousie, et entre l'Andalousie et l'Amérique, elle est presque la même, comme je l'ai écrit l'imam Shabi avec les mots qu'ils sont à la même distance de Tandalusia que nous avons. Et le fait que cette distance ait été mesurée précisément de l'Andalousie n'est pas non plus un hasard, puisque les premières expéditions de recherche islamique ont été envoyées à partir de là. Il s'avère que les musulmans, ou au moins une partie d'entre eux, connaissaient l'existence d'une terre derrière l'Andalousie. La question se pose de savoir d'où vient l'imam Shabi. J'ai essayé de savoir d'où l'imam Shabi a pris cette information, mais en vain. Est-ce que Shabi a entendu ces paroles de l'un des compagnons qu'il a entendu du messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui? C'est inconnu. Une étude scientifique distincte sur cette question est nécessaire. Mais il est certain que sa description exacte de cette nation inconnue est le fruit de l'imagination et n'était pas un hasard. Et encore au 1er siècle selon Jidjeri, mais déjà dans la 63e année dans les livres L'histoire du prophète et des rois de Tabari, l'histoire complète et banale de Cyr, le début et la fin est banale de Cassir, la biographie des gens éminents dignes et Zahabi mentionne un cavalier arabe de la famille de Quraysh nommé Robin. Il est le cousin du grand conquérant islamique et compagnon du messager d'Allah Amer ibn al-Aissa, P.A. Oqba ibn Nafia a conquis la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, a atteint l'océan Atlantique, qui était alors appelé la mer des ténèbres, sur laquelle il a regardé les yeux pleins de larmes, a levé ses mains vers le ciel и обратился к Аллаху с такой мольбой: «О Аллах, если бы я знал, что за этим морем есть земля, я бы пересек его во имя Тебя, чтобы принести туда слова единобожия». Par conséquent, les musulmans avaient l'intention de répandre l'islam dans le monde entier. Avance rapide dans le 3e siècle de Poder. Le célèbre historien Abu al-Hassan et Ben Ali al-Maoudi, dans son livre Copie d'or et placère de pierres précieuses, décrit comment un voyageur de Cordoba nommé Al-Hachash et Ben Saïd et Ben al-Aswad avec son équipage ont traversé la mer des ténèbres et ont nagé jusqu'à la terre au-delà de cette mer, c'est-à-dire Ce voyageur est rentré chez lui en 889 après JC et a dit qu'il avait vu des gens dans des terres au-delà de la mer des ténèbres. Avance rapide au 6e siècle. Cette carte du monde, dessinée en l'an 1154e de notre ère par le géographe musulman Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad al-Idrisi, connu sous le nom al-Idrisi. La carte est représentée sur un globe réalisé par al-Idrisi. Cela suggère que les musulmans savaient déjà que la Terre était ronde. Beaucoup de gens ont peut-être vu cette carte, mais si vous y regardez de plus près, vous remarquerez que les géographes ont ensuite dessiné les cartes différemment de ce qu'ils sont maintenant.
рисовали карты иначе, чем сейчас. Ils ont dessiné le nord d'en bas et le sud d'en haut. А юг сверху. Si nous retournons la carte pour mieux la comprendre, nous verrons au-delà de la côte marocaine et de la côte de l'Europe encore la terre dessinée par Al-Idrisi et nommée la Grande Terre. Еще землю, нарисованную Аль-Идриси и названную им Большая Земля. Remarquez qu'il ne parle pas des îles, mais de la Grande Terre, c'est-à-dire du continent. Большой Земле, то есть о континенте. Al-Idrisi, qui a vécu au XIIe siècle après J.C., raconte également dans son livre Routes et Royaumes l'histoire de jeunes voyageurs musulmans d'anciens navires de la ville de Lisbonne, la capitale du Portugal, qui était alors une ville musulmane. Бывших на корабле из города Лиссабон, столицы Португалии, который тогда был мусульманским городом. Ils racontent qu'ils ont nagé dans la mer des ténèbres, et certains d'entre eux sont rentrés chez eux et ont parlé aux gens de la terre jusqu'à laquelle ils ont nagé et des gens qui l'habitaient. До которой они доплыли, и людях, населявших ее. Ce qui est surprenant dans cette histoire, c'est qu'ils ont rencontré des gens qui parlaient l'arabe, ce qui est la preuve que les Arabes sont arrivés sur ce continent depuis longtemps, c'est, à accent grave, dire que les musulmans arabes y vivaient auparavant. Что арабы прибыли на этот континент уже давно. То есть там и раньше жили мусульмане-арабы. Nous parlons de ce qui s'est passé 300 ans avant l'arrivée de Columbus en Amérique. Et il ne fait aucun doute que la description fournie par ces voyageurs confirme qu'ils ont atteint les îles des Caraïbes, à savoir Cuba et Haïti. Avance rapide au 8e siècle selon l'Hégire. C'est le 14e siècle du calendrier chrétien. L'historien islamique, dans son livre Les chemins des regards à travers les États avec les grandes villes, a mentionné l'étrange histoire qu'il a racontée par le sultan de l'empire africain musulman du Mali Mansa Moussa, puisse Allah lui accorder sa miséricorde. Рассказанную им султаном мусульманской африканской империи Мали, Мансой Мусой, да помилует его Аллах. Le Mali était alors un grand empire islamique avec une capitale dans la ville de Tombouctou et un pays très riche en or. И очень богатой золотом страной. Mansa Musa lui a dit en 1324, quand il est allé faire le Hajj, que son frère, qui a gouverné avant lui, a préparé 200 navires et a traversé l'océan Atlantique vers des côtes inconnues, le laissant comme son gouverneur dans la gestion du pays, mais n'est jamais revenu. По направлению к неизвестным берегам, оставив его своим наместником в управлении страной, но так и не вернулся. Il est donc resté au pouvoir. Bien sûr, l'empire du Mali à cette époque était beaucoup plus qu'un État moderne. Elle occupait le territoire de presque tous les pays d'Afrique de l'Ouest jusqu'à la côte atlantique, d'où elle partait ses navires. Après avoir entendu cette histoire incroyable, j'ai commencé à étudier la personnalité de ce mystérieux dirigeant. J'ai découvert qu'il s'appelait Abu Bakr II ou Abu Bakr ibn Muhammad. Il était le 9e Mansa ou sultan à gouverner cet empire. Ce sultan était vraiment une personnalité très intéressante. Il a renoncé au trône pour la réinstallation sur une nouvelle terre et la propagation de l'islam là-bas. Le sultan Bubekar a abdiqué le trône en 1311, quand il a préparé 200 navires et 2000 bateaux supplémentaires. Когда подготовил 200 кораблей и дополнительно 2000 лодок. C'est-à-dire qu'il a devancé Columbus de près de 200 ans. Columbus lui-même a confirmé dans l'un de ses manuscrits la présence du peuple africain sur le continent américain, et il a également mentionné que les Amérindiens savaient faire fondre l'or et le mélanger avec d'autres métaux. Et Columbus a ajouté que cette méthode est une méthode africaine, et il est impossible qu'ils apprennent cette méthode par hasard. Nous avons parlé de l'histoire de Boubekr, racontée par son frère cadet Mansa Moussa lorsqu'il est venu de Tombouctou à la Mecque pour accomplir l'Hadj. Et quand, sur le chemin de la Mecque, il est arrivé en Égypte, il a rencontré l'historien Al-Omari, qui a enregistré son histoire avec son livre. Mansa Musa a également déclaré qu'Abou Bekr avait effectué de nombreux tests de résistance avant son départ et avait même demandé l'aide de spécialistes arabes de la construction navale pour lui construire des navires similaires à ceux qu'ils utilisaient eux-mêmes.
что используют сами. Ces navires ont ensuite chargé des provisions suffisantes pour 2 ans, ainsi que des tonnes d'or à échanger avec les personnes qu'ils pourraient rencontrer. Un professeur américain qui étudie l'Afrique, Coin Van Sertima de l'université américaine Rutgers en 1976 a raconté cette histoire dans son livre Ils sont venus à Columbus. Поведал эту историю в своей книге «Они пришли до Колумба». Le professeur Van Sertima a cité de nombreuses preuves à l'appui de la présence africaine sur le continent américain avant Columbus. Le savant malien Gazou Diawara, qui a fait des recherches dans ce domaine, a également évoqué l'histoire de l'étonnant souverain Abou Bakr II. Il convient également de noter que la British Broadcasting Corporation de la BBC a rendu public un rapport sur ces faits. D'ailleurs, à ce jour, il existe des tribus qui écrivent en bandin islamique, la langue de l'État du Mali. Un de mes amis, qui vivait en Amérique du Sud et communiquait avec de nombreuses tribus amérindiennes, m'a dit qu'il y avait beaucoup de traditions et de coutumes similaires à celles de l'islam. Frères et sœurs, regardez cette histoire des musulmans dont nous ne savons rien. Un État comme le Mali, nous ne savons rien de lui. Les médias décrivent ce pays comme un pays arriéré dans lequel la France a apporté la civilisation. Et en fait, c'était un grand pays islamique avant même que la France ne découvre ce qu'est la civilisation. Continuons à apporter des preuves historiques. En 1493 Christophe Colomb écrivit dans son journal ce qui suit: « Les gens ici portent des robes semblables à celles que portent les femmes musulmanes à Grenade. » Il a également mentionné qu'il avait trouvé une mosquée à Cuba. Il ne fait aucun doute que Colomb parle clairement et directement et sans métaphore. En 1564, les Français dessinent une carte de la Floride, qui appartenait à la France à cette époque. Examinons attentivement cette carte. Il y a le nom de villes marocaines et andalouses telles que Marrakech, Majorque et Cadix. Et le fait qu'il y ait des noms de villes marocaines et andalouses en Floride suggère qu'il devait y avoir des colons du Maroc et de l'Andalousie 100 ou 200 ans auparavant. Continuons à étudier les preuves. En 1880, le célèbre historien mexicain Manuel Erez Capira, dans son livre, a décrit la situation des Indiens en Amérique avant Columbus. Dans le livre, il est écrit que l'Amérique centrale, en particulier le Brésil, était une colonie de Noirs venus d'Afrique et installés en Amérique centrale, du Sud et du Nord. Bien sûr, par les Noirs, on entend les peuples islamiques africains. Après cela, en 1920, le professeur américain de l'université Harvard Leo Wiener, d'ailleurs juif d'origine, a écrit un livre intitulé Afrique et la découverte de l'Amérique. Dans lequel il écrit que Christophe Colomb était parfaitement conscient de la présence des musulmans en Amérique. Il a justifié ses propos par des preuves linguistiques et culturelles et par la similitude de l'agriculture. Le professeur a également déclaré que les tribus musulmanes, en particulier les Almandiques, étaient répandues en Amérique centrale et en Amérique du Nord. Ils ont contracté des alliances matrimoniales avec les tribus amérindiennes iroquoises et algonquines en Amérique du Nord et se sont répandus, comme le mentionne Wiener, dans la région des Caraïbes au sud, ainsi que dans le nord jusqu'au Canada. Maintenant, nous approchons de l'année 2000. Luisa Isabel Alvarez da Toledo, duchesse de Medina Sidonia d'Espagne, lors de la rénovation d'un de ses palais hérités de ses ancêtres, a découvert par hasard des documents écrits en arabe datant de l'époque islamique d'Andalousie. Ces documents contenaient une description complète de l'Amérique et indiquaient la présence de musulmans avant l'arrivée de Christophe Colomb. Les documents ont été cachés par ses ancêtres, qui étaient des cercles dirigeants de l'Andalousie.
Cette femme craignait que les Espagnols détruisent ces documents importants après sa mort, alors elle les a publiés dans son livre Afrique contre l'Amérique en 2008. Она опубликовала их в своей книге «Африка против Америки» в 2008 году. Il contenait des détails et des détails indiquant la présence de musulmans en Amérique bien avant sa découverte par Columbus. À 2000 ans, la chaîne de la BBC a également interviewé Louis Isabelle. Enfin, une information très importante qui mettra fin à tous les doutes sur la question de la découverte de l'Amérique par les musulmans. En 1929, les Turcs ont découvert par hasard une carte dessinée sur un cerf et une peau. Il a été dessiné par l'un de nos héros, dont nous parlerons dans la prochaine série. Cette carte ne cesse de surprendre l'agence spatiale américaine NASA à ce jour. Quelle est la raison de cela? Et quelle est l'histoire de cette carte incroyable? Et quels sont ces mots qui y sont écrits en lettres arabes? Pourquoi certains experts américains croient que cette carte ne peut pas être faite par l'homme, mais seulement par des êtres extraterrestres? Qui est ce héros de la prochaine série qui a dessiné cette carte? Et quelle est sa relation avec l'Amérique, l'Italie, l'Égypte, Oman, l'Irak, le Qatar et Bahreïn, et quelle est cette histoire étrange qui lui est associée et avec l'Antarctique? Pour obtenir des réponses à toutes ces questions, regardez avec moi la série suivante et nous naviguerons dans le monde entier avec une expédition de recherche islamique et ottomane. Restez avec nous, Inch'Allah. Salam alaikum rahmatullahi barakat. Vous me ferez l'honneur si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube pour suivre la sortie de nouvelles séries. Je serai également heureux de vos suggestions et commentaires après la sortie de chaque nouvelle série. À la fin de chaque série, je vais exposer certains de vos commentaires, et maintenant vous pouvez lire les commentaires de la série précédente, aussi intéressants que la série elle-même. Ne nous oubliez pas vos doigts. Salam alaikum rahmatullah. اصطفانا الله من بين الورى وكفى الفخر بأننا ننتمي مركب النصر مضى لمجده كن عليه عند رفع العالم اصطفانا الله من بين وكفى الفخر بأننا ننتمي مركب النصر سرى لمجده كن عليه عند رفع العالم كن عليه عند رفع العالم أمتي قومي وكوني شعلة قبلة العرب وقصد العجم واستمري أمة واحدة وبحبل الله هيا اعتصمي